4 jours après la tentative d'assassinat qui a blessé le candidat conservateur. Ses anciens adversaires, Nikki Haley et Ron DeSantis, martèlent leur soutien inconditionnel à l'ancien président, fustigeant la faiblesse de son rival démocrate, Joe Biden, qui tente de reprendre en main sa campagne et confirme qu'il a la ferme intention d'aller jusqu'au bout, alors que son parti continue d'essayer de le faire renoncer. Anne Toulouse. Tout en observant une discrétion imposée par l'état de choc dans lequel se trouvait le pays, les tractations ont continué au sein du Parti démocrate. Si l'on en croit des médias qui lui font souvent écho, comme CNN ou le Washington Post, la nouvelle stratégie consisterait à mettre le président devant la brutale réalité des chiffres. Par exemple, samedi dernier, lors d'une vidéoconférence avec des parlementaires démocrates, Joe Biden a affirmé avoir 4 points d'avance dans les sondages, alors qu'il en a 2 de retard. Mais les chiffres qui inquiètent vraiment son parti sont ceux qui concernent les États clés, notamment ce que l'on appelle le mur bleu, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, 3 États que Joe Biden a remportés en 2020 et qu'il ne peut pas se permettre de perdre en 2024. Or, dans chacun d'entre eux, Donald Trump est actuellement en tête. L'entourage du président est soupçonné de lui fournir les données qu'il veut entendre, au point que l'un des stratèges les plus connus du Parti démocrate, Stanley Greenberg, a envoyé à la Maison-Blanche ses propres calculs